acte social. Et que vous avez dénigré votre gouvernement. Pourquoi vous vous plaignez maintenant que c'est bloqué? Parce que les chefs de l'État, le gouvernement congolais va financer Binoté. Va passer Bino de l'autre côté. Ceux qui ont la capone intérêt na bango, ils financeraient. Ba sponsor na Binoza banani. Tangela biso. Les sous bakom. Même le Rwanda. Ils ont trouvé salutaire leur démarche. Il y a qu'à continuer côté Congo sous tutelle et à Rwanda. Les saluts n'amboko otokozelango wapi. Bande konangai. Rejoignez-nous. Ce n'est pas de l'orgueil. Race net yaba capable. Te eza ebeleti. Race wana eza race ya koluka. Ngai Rwanda rezala chiko ya aw. L'avion tchaki moins cher mingi. Moi tambwe. Je me disais même ceux qui avion mususu ezate na okota kunate. Na okota te. Bande konangai. Allez financer kotiana maboko ya babomi na bino mbongo. Ils ont trouvé salutaire la démarche. Mais si c'était l'inverse, awa tosito yambi pasteur rwandais combien au nom de la paix? Tosito yambi monseigneur Boni au nom de la paix baye awa. Il n'y a qu'ici on blague. Heureusement, le chef de l'État, il est plus démocrate que la démocratie. Azoti kabatu, nazo yebisa kabino, bakata RFI, bakata France 24, bakata TV5, bakata Internet, ozomona bachene bazoka tango tongo midi pourquoi? On a laissé. Même tous ces gens qui insultent les gens, même ceux qui sont à l'extérieur, l'État a la possibilité à bloquer Bakonde na bango à partir d'ici. Que mon anawate. Mais des fois on laisse comme ça. Aujourd'hui, Fatih, pour la bitumba ya Kobimisa Congo, sous l'emprise du Rwanda, c'est le président le plus insulté. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Ni nango bazoro banayete. Ya kokota même na vie privée na ye, même na famille na ye, même bato bazana likambute. Et le plus grand péché na ye parce que Asimbi Kagame, c'est tout. Félix Antoine Tshisekedi, asali mutu likambute. Asimbi Kagame, Asimbi ba intérêt na bango. C'est ce qui les énerve. Bandeko. Et ça quand même ça très compliqué. Et puis ils ont salanga passe. C'est que les gens oublient. Et ça y a que mutuna mutunyo soit kokufa quel jour. Le général Bertin Yav. Azaji ko uta soki Brazzaville. Yewana na nzela ya Congo Central bisika na ya musala. Po batinda kiekuna. Chauffeur na ya sali faux dépassement, il y a remorque mususu zoya akia tuti na oyo remorque mususu. Il est décédé sur place. Chauffeur à Zoki, garde na ya Zoki, mais il y a koufi sur place. Et ça koloba que ce qui est beti kokonkon pona kozoyo oko piklete okende. Mais ni nos collègues, ni nos kotike la bana, ni nos kotike la Congo, ni nos kotike la générale. Tito TITO. Professeur Tito Nibaya, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Au plateau des résidents, au plateau des professeurs. Il a cité des témoins. Il a cité des témoins. S'il vous plaît, dites-moi les témoins. Le seul témoin. C'est bon les témoins. D'accord. Est-ce que vous avez des liens avec le prévenu? Non. Oui. Je n'ai pas de lien avec le prévenu. Non. C'est plutôt l'entreprise MK Architecture et Ingénierie qui nous a confié le marché pour mener des études de sol. D'accord, merci. Les suivants. Les suivants, on va les tous.
Madame Marie-Paul Mukadi Chimouni. Oui. Madame Marie-Paul, déclinez votre nom, votre adresse. Je m'appelle Marie-Paul Mukadi Chimouni, je suis le directeur général de la DSMP. J'habite la commune de Gazette. C'était demain parti par le public. Tout à fait, monsieur. Nous avons aussi précisé à l'audience française qu'il avait déjà été engagé au parti. D'accord. Demain, Georges Moshi Kimeya. Georges Koshi Iméa, secrétaire général, commissaire des infrastructures militaires. On va vous dire quelque chose à la fin, il a tous les deux. Laissez encore de ça. Oui, demain, Georges Moshi Kimeya. D'accord, allez-y. J'habite mon frère, Tori Delaye. Vous êtes secrétaire Général au ministère des infrastructures militaires. Il a décidé de mettre des Oui, par le ministère. Nous avons aussi pris soin de recueillir ici des infrastructures pour le voir le parti. L'expert du TPR. C'était le nom. Faille qui Faille ne pas de Longchamp. votre adresse, J'habite la commune de Maté. toute la commune. Quartier Péné. D'accord. Et vos fonctions, Je suis directeur de la classe CD. Ministère de l'infrastructure. expert. Ça, c'est un texte qui est signé par D'accord. Expert de l'autorité de régulation des marchés publics. Votre nom, Christian Gavné Kaye. Christian Kabine Kayembe. Votre adresse, Avenue Marine, commune de Kaye. votre fonction, Je suis directeur provincial de la République pour le Var. d'accord. Monsieur Bodo Bololima Bodo Bololima, secrétaire général à la justice, j'habite la commune de Djili au quartier 8. Il a cité des moyens. Le ministère qui avait pris soin de recueillir ici des Merci. Madame Masika Loto. Je suis Madame Lydia Masika Luto. Masika. Oui. Ah, excusez-moi, je prononce mal. Luto. L-U-T-H-O-N-G-O. Avec H, hein? Ouais. Oui. Je suis en commune, dans la commune de Léméry, quartier qui va voir la Grandelle. D'accord. Vous êtes Directeur chef des services pénitentiaires au ministère de la Justice. merci. Non. Vous avez décidé demain, s'il a décidé demain, Oui, nous avons préféré qu'elle vienne confirmer à la cour que nous avons déjà dit le parti. Monsieur Bata Boulanger. Gilbert Bata Boulanger,
secrétaire permanent de la cellule de gestion pour les marchés publics du ministère de la Justice. Je suis quelqu'un. J'habite avenue Bambi 204, au milieu de Guinée. Il a cité des témoins. Tout à fait, c'est le ministère public qui a pris soin de l'initier de déclaration par il va vous éclairer. Le directeur général du guichet, il est ici. Le directeur général du guichet, il n'est pas là. Bolima Bongozi Général. Oui, écrivez votre identité et votre adresse ainsi que vos fonctions. Bolima Bongozi Général, j'habite avenue boulevard Moulamba, numéro 7, dans la commune de Makiso à Kisangani. Il est témoin de lui. Il est quand même votre témoin. Pourquoi vous êtes invité? D'accord. Immeuble CTC. Gestionnaire. Votre nom? Je suis mademoiselle Outang Katan Urman et j'habite le quartier Lingwala, la commune Lingwala, le quartier Bourran. D'accord. Elle est témoin de... D'accord, merci beaucoup. Veuillez garder vos émotions s'il vous plaît. Nous sommes pas au stade de ma vie pour pouvoir nous comporter n'importe comment. Vous savez, dans la salle d'audience, il suffit de mal se comporter, nous constatons un délit d'audience. Mais lorsque nous allons vous condamner, vous avez dit acharnement. Évitez-nous cela. Nous n'avons pas hésité de le constater. Si vous nous poussez à faire ça, nous allons le faire, mais évitez-nous. Bien, après l'identification des témoins, la Cour va vous isoler, vous allez sortir, et nous allons appeler l'un après l'autre. On va commencer par les experts, notamment l'autorité de l'immigration des marchés qui va rester dans la salle. Et vous les autres, vous pouvez vous mettre pas très loin d'ici. Nous pourrons à tout moment revenir à vous.
L'autorité de régulation marché. Charge 5 000. Hein? 5 000. Au transport, papa, il y a des S'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la République. Nous intervenons à cet instant, merci pour la parole, c'est pour faire une proposition. Vous avez lu le livre, vous avez appelé un en un les témoins envers lesquels vous écrivez, vous êtes saisis. C'est ça? Et j'ai aimé qu'à chaque fois vous demandiez qui l'a cité, qui l'a fait citer. Et nous sommes tous informés que 80% ou 90% des témoins qui ont été effectivement cités à comparaison l'ont été à la demande du ministère public. Ils ont été à la demande du ministère public. La défense a déposé une liste de 12 témoins et apparemment un ou deux seulement ont été atteints. Je ne sais pas si cette discrimination vient du greffier humain ou c'est faute de temps parce que certains de nos témoins vivent dans la commune de la commune. Premier procès. La seconde, le procès est radio-télévisé. De sorte que si les témoins ne sont pas tous entendus le même jour, ceux qui viendront après, ils auront suivi à la télévision et ils se comporteront conséquemment. Voilà pourquoi, pour une bonne application de la justice, et comme avocat conseil du prévenu, j'ai fait la proposition suivante. Plairait-il à la Cour de cassation de renvoyer la cause à telle date que les témoins non cités encore le soir et ceux qui ont déjà été cités auront l'information aujourd'hui qui doit revenir telle date pour que tout le monde soit entendu le même jour. Il y a beaucoup plus, me semble-t-il, d'espoir, d'objectivité dans les positions. Et je crois que ceci, c'est à l'honneur de notre justice. J'ai une place. Oui, Monsieur le Président. C'est pour ajouter beaucoup de c'est ce qu'il a dit. Pour compléter. Oui, compléter. La Cour, après avoir identifié des témoins qui ont été atteints, leur a demandé de se retirer. De s'isoler, de se retirer de la barre, de s'isoler. Pourquoi? Quelle est la ratio d'église de cette exigence-là? C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. C'est pour empêcher que ces témoins ne suivent les débats. Parce que s'ils suivent les débats, ils seront influencés par les dépositions de ceux qui comparaissent. C'est ça la ratio d'église. Vous avez votre cours toujours casser les décisions de juge d'appel. Quand il y a audition de témoins,
qui n'auront pas rempli cette formalité. La Cour en démocratie. Et maintenant, avec le développement de la technologie, on peut ne pas être dans la salle, on suit les débats à la télévision, même si la télévision ne les transmet pas en direct, nous vivons ça à travers les téléphones et partout. Donc, tous ceux qui ne sont pas qui ne comparaissent pas aujourd'hui vont suivre les débats et ils seront influencés par les propositions des uns et des autres. C'est pour cette raison, monsieur le Délacour, que nous demandons à votre Cour d'accorder une remise comme l'avait si bien expliqué monsieur le Premier au niveau. Et ceux qui sont là seront informés de la date de remise, qui leur sera contradictoire, et ils viendront et tout le monde viendra déposer le même jour. Merci, monsieur le Président. Sur l'amendement. Non, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de laisser la conférence. Merci. Vous avez Merci, monsieur le Président, pour la parole. Il y a une petite inquiétude de la part du public qui voit ces conseils. Pourquoi la plupart des témoins cités par le ministère public qui sont là, c'est justement parce qu'ils ont été entendus au parquet, ils ont communiqué les adresses et c'était plus facile pour les appels. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a la requête qui est versée au dossier qui précise les faits pour lesquels nous avons attrait devant vous les prévenus. Mais ce sont des faits précis. Donc, les témoins qui viendront éclairer la religion et l'ougisme, c'est un rapport avec les faits mis à charge du prévenu. Alors, si on doit citer X ou Y, c'est pour être entendu, pour donner des enseignements en rapport avec ces faits-là. L'instruction avait déjà commencé. Nous avons précisé les faits pour lesquels les prévenus et les faits de l'entreprise et tout. Alors, si on doit citer toute la vie de Kinshasa, moi je crois que la police de faire fausse. De la même manière que les avocats du prévenu sont en train de faire des propositions, nous pensons à notre avis que celui qui cite les témoins doit préciser si quel fait on doit recueillir les enseignements ou les témoignages des celui-là. Sinon, nous risquons de sortir du lien du contrat judiciaire et aborder des questions qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels les prévenus et les faits de l'enfant public et tout. Nous avons les exemples. Là, voilà, c'est le ministère public. La Cour nous accorde la parole. Veuillez laisser vos cas. La Cour va vous donner sa position pour le grand séjour. La Cour va se mettre en tant qu'expert et les témoins seront envoyés une date certaine pour que tous les autres témoins soient entendus à la même date de terce. Pour aujourd'hui, nous allons entendre l'expert et poursuivre le sujet de la cause. S'agissant du témoin de Sénarès, vous avez exigé la présence du secrétaire d'Issoula. Nous avons la correspondance qui fait qu'il ne puisse pas venir témoigner sur des faits qu'il a lui-même ici. Il y a la loi, c'est la loi.
On vous fait dire, vous n'avez pas de relation à faire là-dessus. On faut se la main, vous êtes des bandits. Et posez-vous. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers. La Cour donne lecture de la lettre de la cellule nationale des renseignements financiers adressée à M. le Premier Président de la Cour de cassation le 31 juillet 2025 et réceptionnée à 7h37 minutes, c'est lundi 4 août 2025. Transmis copie pour information à M. le procureur général de la Cour de cassation, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Son Excellence, Madame le vice-ministre des Finances, Madame le secrétaire exécutif adjoint de la CNRF, tous à Kinshasa. Gombe. À Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, auquel citation à témoin sous RMP 22/CR, sous RP plutôt 22/CR, accusé de réception. Monsieur le Premier Président, j'accuse bonne réception de la citation à témoin, référencée RP 22/CR du 31 juillet 2025, donnée à la CNRF par M. Wemi Kawati, greffier à la Cour de cassation, au fin de comparaître par devant la Cour de cassation, y siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu... La défense suivait la lecture. Quand la Cour donne lecture de la lettre, vous êtes concentré à quelque chose qui vous avez demandé de faire des interventions compliquées. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Suivez la lecture. Au fin de comparaître, par devant la Cour de cassation, il siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, au lieu ordinaire de ces audiences publiques, si au bâtiment de la Cour de cassation à 9h30 du matin, le 4 août 2025, dans la cause opposant les ministères publics au prévenu Constant Outambatou Ngounda. À cet effet, permettez-moi de préciser à la bonne attention de la haute cour que l'affaire sous examen a été initiée à la suite des investigations menées par la cellule nationale des renseignements financiers CNRF en sigle dans les cadres de ces missions. Aussi, conformément à l'article 120 de la loi numéro 22, par 068 du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 25, barre 048 du 1er juillet 2025, les dirigeants et les membres du personnel de la cellule nationale des renseignements financiers ne peuvent être appelés à témoigner lors d'une audience publique dans une affaire judiciaire sur des faits de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme ou de la prolifération dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, sur base de cette disposition, la CNRF ne peut comparaître car dispensée de l'obligation de témoigner. Veuillez accueillir, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma très haute considération. Le secrétaire exécutif qui, sous la Petika Yeye Adler, premier avocat général de la Cour de cassation. Merci. Je pense que ça n'appelle pas les commentaires. Ça n'appelle pas les commentaires. La Cour a décidé, ça n'appelle pas les commentaires. Faites venir les témoins, c'est de sécurité.
Tous les témoins peuvent venir, on va demander le comité de la garde de remise pour qu'ils soient entendus le même jour avec les témoins, les autres témoins de la défense. Puisque je ne comprends pas la votre réaction. Je ne comprends pas. Quelqu'un que vous avez cité comme témoin, il vous dit, au regard des textes de loi, je ne peux pas témoigner si les textes. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur quoi vous voulez intervenir. Bon, alors la parole à M. Kouassa Moutabalu. J'ai vu plusieurs mains Kouassa Moutabalu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Comme vous le savez, nous n'avons pas appelé le secrétaire exécutif du Sénat. Nous avons fait comparaître M. Adler Kissiba.